justement, plusieurs choses ont été demandées par vos syndicats, il faut le préciser, avant le 1er juin prochain. Il faut le port du masque et surtout le masque pour tous les enseignants, ça il faut le préciser également. Les gels hydroalcooliques, et il y a également le fait qu'il faut protéger également tous les élèves et sans oublier bien sûr la désinfection des salles de classe. Et vous avez précisé également qu'il faudrait 24 élèves par salle de classe. Justement, au départ, le ministre avait demandé 24 élèves par salle de classe. Oui. La dernière ordonnance du président de la République, on peut aller jusqu'à 50. Et là, ça pose vraiment un problème sur les distances dans les salles physique, oui, dans les salles de classe. Mais seulement, vous savez, Steve, que l'enseignement prend 3 pôles très importants. Il y a le parent, il y a l'enfant, il y a l'enseignant, et peut-être aussi autour de l'enseignant, les autorités. Du coup, le parent aussi, aucun parent ne pourra accepter que son enfant aille se faire tuer ou mourir. Du coup, à notre niveau, dans mon établissement, parce que je le rappelle, je suis aussi chef d'établissement, j'ai pu tendre la main aux parents pour que chaque parent puisse prévoir au niveau de ses enfants, pour son enfant, des gels hydroalcooliques et au moins 3 masques lavables. Cela pourrait nous permettre d'éviter ou d'aller en phase avec des mesures barrières. Autre chose, nous sommes en train de tenir des réunions et on est en phase aussi avec la délégation où la dernière réunion était hier pour organiser la rentrée effective qui se fera lundi. Déjà la désinfection des salles de classe, la préparation, et là nous avons interpellé les services d'hygiène pour que notre établissement puisse être prompt à recevoir les enfants dès lundi. C'est quoi Ernest Éducation? Ernest Education, c'est une association à but non lucratif. Pourquoi? Parce que nous avons pensé, je peux le rappeler ici, après 13 ans comme enseignant de langue, je me suis rendu compte que les enfants que je formais, je les retrouvais dans la rue en train de vendre la tomate. Ils ne pouvaient pas continuer à l'université. Nous avons eu des enfants qui passaient le baccalauréat avec mention et qui ne pouvaient pas continuer. Du coup, avec certains amis, nous avons mis sur pied depuis 3 ans NS pour accompagner ces enfants après baccalauréat. Qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Ça veut dire que quand un enfant passe son baccalauréat avec mention et qu'il peut avoir un concours tel FGI, Polytechnique, Fac Médecine, nous prenons en charge et des frais de scolarité et des frais d'hébergement, parce que j'ai toujours cette ferme conviction que l'éducation est la lumière et est la voie inéluctable pour le développement d'un pays. Si les enfants sont bien formés, on pourra faire plus tard basculer la tendance. Mais là, il faut inculquer à ces enfants des valeurs. Bonne éducation, cela signifie un pays fort et prospère. Bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons déjà 5 enfants que nous prenons en charge. Le dernier va soutenir son BTS dans les jours qui suivent à l'UIT de Badjoun. Et dans la même voie, nous avons pu aider un orphelin qui se trouve aujourd'hui au Japon et qui s'est fait recruter dans l'une des plus grandes entreprises. Et là, c'est sans couleur, c'est sans tribu, c'est sans rien. C'est que si vous avez la matière grise, nous on vous accompagne et puis vous n'avez pas besoin de Donc vous accompagnez les enfants qui se retrouvent en difficulté. En difficulté, oui. Difficulté de continuer justement de fréquenter. Oui, difficulté de continuer de fréquenter. Pourquoi? Parce que je le disais encore, oui. L'éducation est l'âme d'un peuple. Voyez-vous, j'ai eu il y a 2 ans le major national au BPC. Mais je vais vous dire que cet enfant vit dans une famille d'une pauvreté incroyable. Mais il n'a que sa matière grise. Quand vous êtes son professeur de physique, il faut bien vous préparer. Parce que des questions qu'il vous pose, et si vous n'êtes pas bien préparé, il va vous coller. Et ils sont nombreux comme ça qu'on rencontre tous les jours. Surtout comme mon établissement est 9e national. Ça veut dire que nous prenons la peine de faire des tris. Et on se retrouve après le bac. Ils sont dans la rue. Donc nous avons mis sur pied cette initiative pour pouvoir aider ces enfants à aller plus haut que cela. Et on a eu la chance qu'il y a des âmes de bonne volonté qui nous accompagnent dans ce sens-là. Malgré la popularisation de l'enseignant, vous continuez quand même à aider d'autres, vos élèves en tout cas, comme le disait d'ailleurs Éric Pépin-Bikaï il y a encore quelques temps.
à un moment donné, c'est de la drogue. Vous ne pouvez pas vous décoller de l'enseignement. Oui, Eric a dit beaucoup de choses. Moi, je préfère aller dans le même sens que le professeur. L'enseignement, c'est une conviction. Oui. Et au-delà de la conviction, ça devrait même être un don. Voyez-vous, si vous choisissez d'être enseignant, parce que vous voulez être riche, vous ne serez jamais riche. Si on veut être riche, il ne faut pas être journaliste, il ne faut pas être caméraman, il ne faut pas être enseignant. Il ne faut pas. Si on veut être riche, il faut être homme d'affaires. Être enseignant, ce ne sont pas les métiers qui rendent les gens riches, ça. Je crois que c'est Gbagbo qui l'a dit. Et il avait raison de le dire. Être enseignant, c'est se mettre aux côtés de l'enfant et de le former. Je suis toujours très fier, chaque lundi matin, quand je tiens le rassemblement et que je parle à 1000 jeunes. Et que je leur donne la feuille de route. Je suis toujours très fier quand je suis dans une salle de classe et que j'essaie d'impacter. Parce que vivre aussi, c'est impacter la jeunesse. C'est d'être capable de leur donner une voix. Et mes élèves aujourd'hui gagnent plus que moi. J'ai des enfants qui sont commissaires de police. Voyez-vous, mais quand j'arrive, j'ai eu un problème un jour, j'avais oublié ma carte d'identité. Ça peut arriver. Et c'est quand j'arrive au commissariat, on me demande de m'asseoir par terre. Et c'est mon élève qui était commissaire. Et je dis, mais non, mon professeur ne peut pas. Il m'a plutôt payé le taxi et il m'a raccompagné. Je crois que c'est ça, inculquer aux jeunes des valeurs. Et c'est ça le combat que NS Education est en train de mener aujourd'hui. Pouvoir réveiller. Vous allez reprendre quand même le cours le 1er juin prochain? Sans faute. Pourquoi? Parce que notre établissement, nous sommes sur la base, contrairement à ce que l'autre disait, que le privé, c'est ceci, c'est cela. Lorsque vous regardez, Steve, les meilleurs établissements au Cameroun aujourd'hui, les top 10, c'est la première fois depuis 15 ans. Ce sont les établissements privés. Voilà, depuis 15 ans qu'un lycée, le lycée de Yabassi, lycée agricole, est primé, mais il faut regarder l'effectif. C'est depuis 20 ans. Les meilleurs établissements au Cameroun, sans se jeter des fleurs, c'est les établissements d'enseignement privé. Que font donc les PLEG qui ont toutes les chances, qui sont bien formés aux frais de l'État et qui ont un bon salaire? Parce que rappelons aussi qu'un PLEG est en catégorie A1 de la fonction publique. Quand on se met aujourd'hui à dire que non, l'État ne fait rien pour les enseignants, c'est quand même un peu de l'exagération. Et même dans ce privé, il y a des gens qui ne sont jamais à l'école normale, mais qui sont des enseignants de haut vol, avec l'étoffe nécessaire. Et du coup, on va dire que Liberman Tri et bien d'autres, mais c'est faux. Ce qu'ils ont là, ils ont mis sur pied une politique qui accompagne des gens qui ont des dons justement pour enseigner et qui peuvent inculquer en tout cas de belles choses en tout cas aux enfants. Aux enfants. Je vais vous dire quelque chose. Quand mes enfants composent, je suis au lycée tous les matins. Je les vois entrer. À midi, je reviens voir comment ils ont composé. Et le soir, je reviens. Je m'assure que tout le monde est rentré. C'est ça le travail. Avant qu'ils ne partent composer, j'ai une réunion, c'est une messe où je viens leur dire bonne chance. Je viens leur dire comment se comporter. C'est ça ce travail. Mais vous allez demander à un player, il n'aura pas le temps, il va dire est-ce qu'on me paye pour ça? Donc, il faut avoir d'abord la conviction. Nous avons choisi ce métier quand on a fini l'université. Et au départ, on se moquait de nous. Mais je vais vous dire que cet enseignement, ça me nourrit. J'ai pas un problème aujourd'hui. Et même pendant le confinement, contrairement à ce que les gens ont dit, mon salaire, il passe toujours. Hein. J'ai pas de problème. Ben, ça, c'est pour votre établissement, parce que vous êtes chef d'établissement. Vous pouvez nous dire ça. Non, il y a plusieurs chefs d'établissement qui, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas payé les salaires de certains. D'autres même ont ici 1000 francs, comme on l'a suivi. Je vous dis que c'est la vérité. Je suis journaliste, je peux vous dire une chose simple, c'est que je vais à la source pour voir. J'aurais pu dire d'ailleurs et donner le nom de la personne, mais je ne vais pas le faire. Et ni également le nom de l'établissement. Merci en tout cas, Kamgay Tagamo Faustin. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Ernest Éducation, promotion de l'éducation des jeunes. Merci en tout cas pour tout le travail que vous faites pour l'humanité tout entière. Ça, il faut le dire, hein, pas seulement pour les élèves. Vous faites un gros travail en tout cas pour toute l'humanité. Et pour cela, nous vous disons merci. Merci aussi. Au nom de toute l'équipe de DBS Matin, nous disons merci à tous les enseignants. J'espère tout simplement qu'on pourra leur dire merci avec cette balade, hein, il faut le dire qu'on a souvent mis sur notre chaîne pour faire comprendre à ces enseignants que nous sommes de tout cœur avec eux et que nous savons pertinemment tout le travail que vous faites au quotidien pour éduquer les enfants. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, celui qui ouvre une école ferme une prison, disait Victor Hugo. Demain, au revoir.